Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les sociétés numériques se développent au rythme effréné des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Celles-ci recouvrent l'ensemble des dispositifs de traitement et de transmission de l'information, issus principalement de l'informatique, des réseaux de télécommunications et du multimédia. Pour expliquer ce phénomène massif de numérisation mondiale amorcé à la fin du XXe siècle, une pluralité de facteurs est à prendre en considération tels que technologiques, sociopolitiques, économiques et symboliques. Grâce à la codification binaire 0 sur 1 des données, le procédé digital est plus performant que le système analogique en ce sens où les conditions de traitement de l'information combinent à la fois la rapidité de circulation des données et leur capacité de stockage à une malléabilité multi- et transmédiatique sans précédent. Par exemple, le remplacement du réseau analogique de télévision par le réseau terrestre numérique, TNT, a permis d'améliorer la qualité de retransmission des images et de démultiplier les canaux ainsi que les supports de diffusion des chaînes hertziennes au niveau planétaire. Les réseaux Internet et mobiles doivent également leur impressionnante convergence et sophistication à la technique numérique. Cette société n'existerait pas, du moins en France, sans les représentants politiques qui ont promu et continuent de promouvoir l'expansion de ces NTIC. Ces derniers vantent ainsi leurs bienfaits en adoptant des mesures législatives qui oscillent entre dérégulation et régulation du marché. L'objectif étant de dynamiser l'économie du secteur et d'encourager les entreprises et les citoyens à prendre part au mouvement. Notons toutefois que l'expansion de ces outils n'est pas dénuée de contradictions, ni de complexité. Les réseaux électroniques sont traversés par des zones d'opacité qui les rendent difficiles à étudier. En outre, l'impact du phénomène de numérisation n'est pas aussi révolutionnaire que certains experts le laissent entendre. Force est de reconnaître que ces nouveaux outils sont portés par des dynamiques sociales souvent conflictuelles, voire contradictoires, sachant que le poids des traditions tend parfois à s'imposer face à l'affirmation d'une modernité technologique aux contours souvent incertains. Qui plus est, il existe à l'époque contemporaine des pans de la réalité non touchés ou non concernés par les techniques digitales. Par ailleurs, l'analyse des représentations idéologiques notamment produites par le politique au sujet des premiers réseaux de télécommunications tels que le télégraphe électrique, permet de mettre en évidence des points de correspondance entre des périodes qui a priori semblent se différencier. En définitive, les enjeux du numérique dépendent de paramètres aussi bien structurels et propres à l'objet réticulaire lui-même que variables et circonstanciels circonscrits à chaque territoire et société. C'est pourquoi l'objet de ce travail relève d'une démarche diachronique qui est sensible à la fois aux points de continuité entre les époques et aux effets de fluctuation d'une période ou d'un espace à l'autre. Nous explorerons les mécanismes de la société numérique selon 4 axes d'orientation. Nous les développerons en nous appuyant sur des analyses produites par des experts ou en nous référant à des extraits d'entretiens réalisés avec des professionnels du secteur. Le premier axe s'intéresse au rôle et à la place que jouent les pouvoirs publics, qu'ils soient centraux ou locaux, dans l'émergence d'une société communicationnelle, à l'aune des systèmes de représentation et d'action politique que les réseaux d'information cristallisent depuis le XIXe siècle. Le second axe examine l'économie de ces nouvelles technologies. Nous mettons en ce sens en évidence les logiques de restructuration qui traversent ce secteur depuis quelques décennies, en nous intéressant aux différentes lois qui ont marqué l'histoire de sa libéralisation. Le troisième volet porte sur les enjeux culturels des technologies de l'information et de la communication. Nous questionnons les formes de renouveau qu'elles matérialisent dans l'art et le mode de vie des individus. Le dernier volet est quant à lui consacré à une réflexion d'ordre épistémologique. Nous tentons ici de mettre en exergue les mutations du phénomène de numérisation, en nous interrogeant d'un point de vue cognitif à l'introduction d'une complexité quantique, dans l'ordre techno-organisationnel du réel. Les pouvoirs publics français face au TIC. L'État. Le processus de numérisation de la société française débute au milieu des années 90 et suit de près celui amorcé aux États-Unis. Il est en grande partie assuré par les pouvoirs publics, notamment étatiques.
Ces derniers favorisent et encadrent le développement des NTIC, en incitant les entreprises et les citoyens à les utiliser. La dominante posture technophile. Au niveau international, ce sont les États-Unis qui impulsent la volonté de développer les NTIC. Plus précisément, c'est pendant la campagne du candidat démocrate Bill Clinton de 1992 que le futur vice-président américain Al Gore fait référence aux autoroutes de l'information. La mise en place d'une série de mesures œuvrant à la création d'une National Information Infrastructure, NII, s'affirme par la suite comme une nécessité. L'objectif de ce programme qui est fixé dans Health Agenda for Action on the National Information Infrastructure, NII, présente ces autoroutes comme un système permettant de fournir à tous les Américains l'information dont ils auraient besoin quand et où ils le voudraient, à un prix accessible. Pour reprendre les propos d'Al Gore, l'envergure de leur impact est historique. Les nouvelles technologies qui renforcent la capacité de créer et de comprendre l'information ont toujours provoqué des changements spectaculaires dans la civilisation. Il ne fait plus aucun doute que ces nouvelles machines vont remodeler la civilisation humaine encore plus rapidement et plus profondément que ne l'avait fait l'imprimerie. Cet état de fait a des répercussions en Europe, puisque la Commission européenne édite un an après une série de rapports sur le thème de la société de l'information et de la communication, SIC. Le premier de la série s'intitule « Croissance, compétitivité et emploi. Les défis et les voies pour entrer dans le XXIe siècle ». Il soutient l'impact positif de l'économie informationnelle sur la compétitivité et l'emploi des États européens. Cette idée sera reprise en 1994 par le commissaire Martin Bangmann dans son rapport sur « L'Europe et la société de l'information planétaire ». Il préconise au pouvoir public la mise en application de mesures spécifiques. En France, une prise de conscience politique commence à se dessiner en 1995 sous le gouvernement d'Alain Juppé et la présidence de Jacques Chirac. La publication par le Commissariat général au plan en 1996 du rapport intitulé « Les réseaux de la société de l'information », issu d'un groupe d'études présidé par Thierry Milléo, conforte ce tournant. Le rapport a pour objet de sensibiliser, par le biais de mesures stratégiques à adopter, les pouvoirs publics aux enjeux des technologies numériques alors que la déréglementation du secteur des télécommunications vient d'être votée. Cette prise de conscience atteint sa culminance lors de la cohabitation avec la nomination du Premier ministre Lionel Jospin. Dès sa prise de fonction, ce dernier instigue un programme d'action pour faire entrer la France dans la société de l'information, PAGSI. 6 chantiers prioritaires sont identifiés autour de l'enseignement, la culture, la fonction publique, l'économie, l'innovation et la législation. Dès lors, les rapports et les discours étatiques se mettent à proliférer par les circuits informationnels de l'État. Encadré numéro 1, la construction d'une image unifiée de l'État. Les circuits de production des rapports étatiques. Les circuits informationnels correspondent à des services étatiques chargés d'orienter les actions de l'État et de les justifier auprès du citoyen. Ces services ont une autonomie plutôt réduite, dans la mesure où ils sont interdépendants et participent à la construction de l'image unifiée de l'État. Il existe 2 grands services qui ont été créés pour assurer la diffusion d'informations politiques: la documentation française et les journaux officiels. La documentation française depuis 1945, année de sa création, se charge de rassembler et d'éditer de la documentation à caractère général sur la France et les pays étrangers. Les journaux officiels se chargent quant à eux d'éditer et de diffuser des textes techniques, issus d'expertises d'ordre législatif, réglementaire ou des débats parlementaires. Il existe également des organes rattachés aux instances gouvernementales et parlementaires comme le Commissariat général au plan, qui se charge d'établir entre 1946, date de sa création, et 2006, date de sa disparition, les grandes orientations de l'État français dans une perspective prospectiviste. Les services parlementaires éditent également par le biais de leurs services de communication, des rapports à caractère prospectif. À cela s'ajoute un office parlementaire spécialisé dans le domaine technologique, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Créé en 1983, l'Office met en place des programmes d'études et procède à des évaluations régulières.
La prédominance, dans quasiment chacun des rapports, d'une vision enjouée qui vante les mérites de ces nouvelles technologies. Imprégné d'un esprit techno-déterministe, le registre terminologique est principalement mélioratif. À commencer par l'introduction du PAGSI, dans laquelle est noté que l'émergence de la société de l'information se manifeste par un ensemble de transformations profondes, ou encore les propos introductifs de Thierry Milléo qui fait allusion aux manifestations concrètes de la Révolution, ou ceux du sénateur Pierre Lafitte qui affirme que l'entrée de la SIC constitue une révolution culturelle, économique et sociale sans précédent, car elle touche simultanément toutes les parties du monde et toutes les activités. Le renversement des logiques sociétales que semble induire le développement des réseaux numériques s'effectue dans un esprit de décloisonnement. Le président de la Commission des affaires culturelles du Sénat, Adrien Goutéron, soutient ainsi que l'entrée dans la société de l'information représente le passage d'un monde cloisonné à un monde ouvert. Ce phénomène de décloisonnement permet aux informations de circuler et aux individus de s'enrichir intellectuellement, comme en témoignent les propos du sénateur Pierre Lafitte dans la conclusion de son rapport. Le développement des réseaux facilite et transforme l'accès au savoir de tous ceux qui le veulent. Cette suppression de la hiérarchie dans l'accès au savoir, aux données, aux connaissances est un atout pour le futur. Ce type de raisonnement est également sous-tendu de manière concise dans le titre même du rapport du sénateur René Tréguet, sous la formulation suivante: des pyramides du pouvoir au réseau de savoir. L'ensemble de ces affirmations laisse entrevoir chez les auteurs un engouement pour les réseaux numériques, proche de la sacralisation. Les propos prennent parfois une connotation religieuse, comme le montre le rapport réalisé par Pierre Lafitte dans le cadre de la mission relative à l'entrée dans la société de l'information, dont le sous-titre « Croisade nécessaire » est évocateur d'un positionnement pour le moins prophétique. Ce registre terminologique est d'autant plus spectaculaire qu'il est corroboré à une vision fataliste de la réalité. La présence des NTIC est ainsi inévitable, comme le fait comprendre le sénateur René Tréguet, qui déclare: il est impossible de ne pas le constater, le développement de la société de l'information est un phénomène mondial et inéluctable, déjà largement entamé, auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Avant d'avouer que l'essor d'une technique qui devient un moyen de communication est irrésistible. En définitive, selon les rapporteurs, les réseaux redynamisent les rouages de la démocratie en renforçant le lien social et l'implication des citoyens à l'égard de leur environnement. De leur côté, les chefs d'État ou les ministres ne manquent pas dans leurs allocutions de convoquer l'ensemble de la trame argumentaire véhiculée dans les rapports administratifs. Le président Jacques Chirac exprime sa vision technodéterministe en faisant implicitement état d'un avant et d'un après. Grâce au développement des réseaux de communication, nous sommes passés de la foire sur le village à l'ère des transactions planétaires en temps réel sur Internet. Même observation chez le chef du gouvernement Lionel Jospin qui avance avec une note d'optimisme. Les nouvelles technologies ne portent pas seulement la promesse d'une croissance plus rapide, d'emplois plus nombreux, d'une transformation profonde du développement de notre économie. À mesure qu'elles se diffusent, que les réseaux s'étendent, que les connaissances et l'information deviennent accessibles au plus grand nombre, c'est aussi le fonctionnement même de notre démocratie qui peut être progressivement modifié. Son successeur Jean-Pierre Raffarin reprend lui aussi cette posture. Je suis convaincu que nous assistons à une vraie révolution dont on n'a vu que le début dans tous les domaines. Ces types d'approches ne sont pas nouveaux, comme en témoigne la lettre de commande du président Valéry Giscard d'Estaing à l'inspecteur général des finances Simon Nora jointe dans l'illustre rapport sur l'informatisation de la société rédigé en 1979. L'informatique est ainsi à l'époque déjà appréhendée comme un facteur de transformation des applications de l'organisation économique et sociale, et du mode de vie. Des événements spéciaux sont par ailleurs organisés sur le thème des NTIC, tels que la fête de l'Internet créée en 1997, qui a lieu dans des lieux administratifs ouverts pour l'occasion au public. La fête de l'Internet qui se déroule chaque année pendant plusieurs jours contribue au processus de démocratisation de l'usage des outils numériques, et ceci dans un esprit proche de la thématique choisie. Par exemple, en 2015, c'est le principe de renouvellement qui est au centre de cette fête dont les mots-clés sont « innover, créer et partager ».
Il existe également d'autres occasions pour célébrer l'expansion sociétale des NTIC comme les Journées d'Ourtin, qui sont quant à elles organisées en Gironde depuis le début des années 80. Elles rassemblent une pluralité d'acteurs tels que des experts, des professionnels, des élus ou des universitaires qui discutent des enjeux multisectoriels de la société de l'information et de la communication. Elles marquent un profond engouement pour les technologies de la communication souvent perçues par les acteurs en présence comme des outils aux caractéristiques multi-révolutionnaires. Encadré numéro 2. Les mises en scène technologiques d'un État en quête de symboles. La théocratie technophile. Les politiques œuvrent à travers un dispositif scénique. Comme l'explique Georges Ballandier, sans les rites démonstratifs, le politique se meurt. Par des actions spectaculaires, les gouvernants expriment leurs croyances et rappellent aux citoyens qu'ils y adhèrent. Pour ne pas tomber dans l'oubli et se protéger de la banalité, les dirigeants font des actes à caractère démonstratif. L'événementiel leur permet de montrer qu'ils ont des pouvoirs sacro-magiques et qu'ils peuvent par leur biais changer le cours de l'histoire. Le politique tente ainsi de valider ses prérogatives à partir du paradoxe de la sacro-rationalité, exprimé par la science. Les gouvernants font de plus en plus appel à des cérémoniels à l'effigie de la technologie, en vantant leurs vertus révolutionnaires. Ce ralliement peut même prendre une dimension religieuse dans la mesure où la machine devient créatrice et vectrice de transformation. Et comme toute idolâtrie, la croyance s'exprime sur fond d'inquiétude, car le dieu-machine peut se retourner contre l'homme et l'entraîner dans le chaos. Ce techno-manichéisme permet aux gouvernants de se positionner sur la scène collective, et de se présenter en bienfaiteur en implorant par un jeu d'images symboliques les aspects vertueux de la toute-puissante technique. Quant au registre péjoratif relevant d'un champ lexical technophobe, il laisse entrevoir que les TIC sont porteuses de mots. L'usage de termes négatifs fait ressortir, par l'aspect technodéterministe de la posture adoptée, la puissance des outils qui sont capables d'impacter de manière spectaculaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.